Aujourd'hui, en ce 11 novembre, nous honorons la mémoire de tous ceux qui ont sacrifié leur vie pendant la Première Guerre mondiale. Parmi eux, il est essentiel de se souvenir des tirailleurs africains. C'est l'objet de cette cérémonie. Il y a dans toutes les villes de France des monuments aux morts où très peu de noms d'Africains sont présents, voire absents. Du coup, je profite de ce moment pour remercier la mairie de Sarcelles pour cette stèle et pour l'ensemble des communes qui ont et qui commémorent les soldats africains. Et je vous remercie aussi, vous, pour votre présence. La France a enrôlé un très grand nombre de soldats africains issus de ses colonies. On estime à 524 000 hommes venus d'Afrique qui ont servi sous le drapeau français entre 1914 et 1918. La plus grande partie venait d'Afrique du Nord. Je vais énoncer les différents pays avec des nombres et des chiffres pour comprendre comment l'engagement était puissant. L'Algérie a fourni plus de 173 000 soldats. La Tunisie, environ 160 000 soldats. Le Maroc, 40 000 soldats. Ces hommes étaient intégrés dans des régiments de tirailleurs. Leur rôle fut décisif dans les grandes batailles de la Marne, de Verdun ou du Chemin des Dames. À côté de ces contingents nord-africains, la France a également mobilisé massivement en Afrique de l'Ouest, sous l'appellation générique tirailleurs sénégalais, qui regroupait en réalité des soldats venus de toute l'Afrique occidentale française. Sénégal, Mali, Burkina Faso, Niger, Côte d'Ivoire et l'Afrique équatoriale française avec l'EAF, le Tchad, Congo, Gabon. Environ 189 000 hommes furent envoyés au front. Beaucoup périrent dans les combats ou furent victimes des conditions de vie extrêmement dures dans les tranchées. Ils étaient habitués au climat africain, ils étaient envoyés dans les tranchées, dans la Marne, et parfois certains mouraient dans le froid. Madagascar également participa à l'effort de guerre en envoyant 41 000 hommes employés comme fantassins, mais aussi comme porteurs et auxiliaires. Enfin, d'autres colonies plus petites comme les Comores ou Djibouti fournirent également des milliers de soldats supplémentaires. Ces chiffres montrent que la guerre de 1914-1918 fut véritablement mondiale. Des hommes venus de régions très éloignées de l'Europe furent mobilisés pour défendre la France. Leur sacrifice fut immense et la mémoire de ces combattants africains est aujourd'hui honorée dans des monuments et des cérémonies en France et dans leur pays d'origine. Mais encore une fois, c'est trop peu. L'Afrique a payé un lourd tribut. D'autres puissances coloniales, l'Empire britannique, a recruté des dizaines de milliers d'Askaris en Afrique de l'Est, Kenya, Tanzanie, Ouganda, pour combattre avec les troupes allemandes. L'Empire allemand a mobilisé encore une fois des Askaris au Cameroun, au Togo, au sud-ouest africain. Et je reprends l'ensemble de ces pays pour montrer que pendant cette période de la Première Guerre mondiale, l'Afrique et dans tous ces pays ont été soit accaparés par tel ou tel empire pour combattre en première ligne à chaque fois. Je prends les mots de Mamadou Racine Sy, par exemple, tirailleur sénégalais, qui a servi pendant plus de 20 ans avant de recevoir enfin le grade de capitaine, le premier officier noir des tirailleurs sénégalais, mais limité à des missions administratives, parce que M. Mamadou Racine Sy n'avait pas le droit de commander des Blancs. Cette injustice, cette hiérarchisation imposée par le racisme colonial témoigne de l'inégalité que subissaient ces hommes, malgré leur bravoure et malgré leurs sacrifices. Après la guerre, certains tirailleurs comme Bakary Diallo
ont tenté de construire leur vie en France et au Sénégal, tandis que d'autres, comme Lamine Senghor, ont transformé leur expérience en action politique. Senghor, vétéran de Verdun, confronté au racisme et à l'injustice, a fondé le comité de défense de la race nègre et publié le journal La Voix des Nègres. Il a donné une voix aux Africains de France et a défendu l'égalité et la dignité face au colonialisme. Sa mort prématurée à 38 ans rappelle que les pionniers de la lutte pour la justice sont souvent les premiers à disparaître. Aujourd'hui, souvenons-nous de ces hommes, ceux qui ont combattu et qui sont souvent oubliés, ceux qui ont souffert dans les tranchées et dans les hôpitaux, ceux qui ont résisté au racisme et à l'injustice pour défendre leurs droits. En honorant leur mémoire, nous rappelons une vérité universelle. Le courage n'a pas de couleur et la dignité humaine doit toujours être respectée, quelle que soit l'origine ou le lieu de naissance. Que leur exemple éclaire notre engagement pour une société plus juste, plus fraternelle et plus solidaire. Après 1918, les tirailleurs africains ont été célébrés ponctuellement. Drapeaux décorés pour quelques monuments. Mais leur contribution est vite tombée dans l'oubli. Beaucoup ont souffert d'une marginalisation historique. Leur sacrifice n'était pas mis en avant dans les manuels scolaires et les commémorations nationales. Les pensions versées aux anciens combattants africains étaient souvent inférieures à celles des soldats français métropolitains, ce qui alimentait le sentiment d'injustice. Honneur aux tirailleurs africains. Honneur à ceux qui sont tombés pour la France. Que la République soit juste, que la France soit reconnaissante. Jamais l'Afrique et les Africains n'ont trahi l'humanité. Jamais l'Afrique et les Africains n'ont trahi l'histoire. Sarah, Mamadou, Rachida, Abdel, Sabrina, Mohamed, ces noms, ces prénoms, ces origines n'ont jamais dérangé quand vous étiez en première ligne en tant que tirailleur ou quand vous étiez femme seule, sœur, mère de tirailleurs, engagée pour défendre la France. Et il est important de rappeler que ceux qui ont perdu leurs âmes pour qu'aujourd'hui nous soyons libres et que nous parlions le français ont fait ce sacrifice pour un idéal. La République leur doit reconnaissance. La France leur doit la liberté. Je vous remercie.